on vient de parler avec le Dr Barrette et on poursuit avec ça. Ça fait mal aux oreilles, Jean-Sébastien. Et puis, quand il n'y a pas de public, on dirait que c'est moins... c'est plus dry. Ben, c'est parce que le public vous encourage alors qu'il n'y a personne qui aime ça. Je suis galvanisé, je suis méprisé ici Oui, par Olivier tout seul. C'est dur d'être tout seul dans le studio avec Olivier. Ben, je sais, mais je vous appuie quand même. Cela dit, avec cette chanson-là, c'est bien dur de vous appuyer. Allez-y, Olivier. Oui, bien, des Collines Express aujourd'hui, juste pour vous faire un petit résumé des points de presse du tonique premier ministre Justin Trudeau. Ça valait pas la peine que j'écoute ceux de François Legault. Comme je vous disais, ce que j'ai compris, il gère la crise les deux doigts dans le nez comme Barabas dans La Passion. Barabas qui est lui-même devenu la deuxième personne la plus cool de La Passion après le docteur Arruda. Donc, des nouvelles... Je le dis, tu dis comme il faut? Là? Ah, ben oui. Des nouvelles de Justin. Ça a commencé la semaine passée quand il a voulu nous rassurer sur sa marge de manœuvre. On reconnaît qu'effectivement, avec le coronavirus, il y a des défis économiques qui s'en viennent. C'est pour ça qu'on est tellement content d'avoir gardé une marge de manœuvre pour pouvoir investir dans les Canadiens. Il donne vraiment son maximum, Justin, tant qu'à faire des déficits aussi bien en ajouter. Il a aussi essayé d'un peu mieux gérer les aéroports, même s'il n'est pas capable de dire le mot aéroport. À partir du mercredi 18 mars, seulement 4 aéroports canadiens accepteront les vols internationaux. L'aéroport Pearson de Toronto, l'aéroport Montréal-Trudeau, l'aéroport international de Vancouver et l'aéroport international de Calgary. On va réduire le nombre d'aéroports qui acceptent des travailleurs outre-mer. Il me semble que si mon père avait un aéroport à son nom, je saurais dire le mot aéroport. Et en passant, il a dit en anglais « overseas travelers », ce qu'il a traduit dans ce qu'on vient d'entendre par « travailleurs outre-mer ». Ça ne veut pas dire la même chose, mais au moins, il n'a pas traduit ça par « travelo des mers ». Mais moi, ce qui me rassure de Justin, c'est quand même il fait ce qui est nécessaire. On ne sait pas c'est quoi, mais c'est ce qui est nécessaire. Petit montage. À chaque étape, on a pris les mesures nécessaires et on est confiant qu'on est en train de faire ce qui est nécessaire pour garder les Canadiens en sécurité. Nous agissons selon ce qui est nécessaire pour cette situation-ci. Par rapport à la durée, on va continuer de regarder autant que ce sera nécessaire, tout en coordonnant entre nos deux pays sur les mesures nécessaires. On va y aller étape par étape, comme on a fait depuis le début, pour prendre les mesures nécessaires au moment où ils seront nécessaires. Les mesures nécessaires quand elles seront nécessaires. Je vois pas quoi demander de mieux. Il nous a aussi rassuré sur son épouse Sophie. Elle s'agrippe. Sophie est agrippée. Elle a un mot de tête et une petite fièvre qui vient et qui part. Elle a un mot de tête. Je me tanne pas. C'est quand même un mot de plus que moi j'ai dans la tête quand on me pose une question à l'improviste. N'empêche que si ça peut vous rassurer, les mesures sont en prise. Toutes les mesures sont en prise pour assurer que c'est tout à fait contrôlé et que tout le monde qui traverse par là sera en quarantaine pendant 40 jours. Pendant 14 jours. Dommage quand même que Justin ne soit pas en quarantaine 40 jours d'ailleurs, mais dans tous les cas, il nous a rassurés sur les Canadiens qui sont pognés à l'étranger. Les Canadiens ont reçu à l'étranger un message texte qui leur informait de où contacter et comment passer le message qu'ils ont besoin d'aide. J'imagine déjà, moi, recevoir un texto de Justin qui dirait genre « Nous vous informons de où contacter et comment passer le message d'avoir besoin d'aide. Nous faisons ce qui est nécessaire d'être nécessaire. » Alors voilà, bonne chance à tous les Canadiens à l'étranger. Je vous remercie beaucoup, Olivier. Ah, merci. Qui applaudit, là?